valeurs-là. Comment vous pouvez maîtriser, comment vous pouvez savoir toutes ces valeurs par cœur? Parce que là, il y a beaucoup de valeurs. Il y a une technique pour le faire. Voici la technique qu'on va utiliser. En principe, on va utiliser aujourd'hui presque un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, on va l'appeler 0. On va 0. OK. On va l'appeler 2pi. On va l'appeler pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, et on va l'appeler carrément pi. Bon. Quand vous commencez à regarder d'une certaine manière ces valeurs-là, alors moi je vous dirais carrément ce qu'il faut retenir. 0 et 2pi, ça va être facile à retenir parce que c'est facile, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est 6432. Donc notre chiffre magique, 6432. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 6432? Bon. Pour le moment, je vais vous dire que pi égale 180 degrés. En fait, vous le voyez ici. 2pi est égal à 360 degrés. Comment on fait ce rapport-là? Plus tard, je vais vous expliquer quels sont les rapports entre degrés et radians et pourquoi on arrive à ces valeurs-là. Mais comment je vais exactement mémoriser 6432? Bon, 6, 4, 3, 2. Ben, pi sur 2, on peut même le mémoriser. Mais en principe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si vous savez déjà le 643, c'est déjà bien. Pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Parce que pi sur 2, c'est facile à retenir parce qu'on sait que normalement, une fois qu'on arrive ici, c'est que le cosinus au 0 et le sinus au 90 degrés, sa valeur maximale. Si on arrive à 0, on sait que ici, le sinus ne vaut rien, le sinus est de 0 et le cosinus est de 1. Donc, on n'a vraiment pas besoin de les mémoriser parce que c'est un petit peu facile. Donc, sur cette ligne-là, la valeur du cosinus 0, c'est 1, mais la valeur du sinus, il n'y a pas de sinus ici. Tandis que ici, dans le pi sur 2, il n'y a pas de cosinus. Et ici, il n'y en a pas de cosinus aussi. Dans toutes les valeurs verticales, il n'y a pas de cosinus. Et dans toutes les valeurs horizontales, il n'y a pas de sinus. Donc, sinus ici vaut 0. Et sinus pi, 0, sinus de pi, 0. Donc ça, c'est facile à retenir. Okay? Tandis que cosinus pi sur 2, 0, cosinus 3 pi sur 2 ou 270 degrés, c'est encore 0. Donc on n'a pas vraiment un problème pour retenir ces valeurs de 90 degrés, 180, 360 et 270. Le problème va être posé surtout quand pi et alors, quand sinus et cosinus ont des valeurs en même temps. Bon, disons qu'on arrive ici dans... on commence avec pi sur 6 qui est de 30 degrés. 30 degrés ici. Alors, vous pouvez voir que ce 30 degrés-là correspond à un sinus de 1,5 parce qu'on divise ce rayon en 2. Si vous faites une projection, faisons une projection ici. Pour trouver le 30, on fait une projection sur l'axe des sinus et on fait une projection sur l'axe des cosinus. Cette valeur horizontale est radicale de 3 sur 2 et cette valeur verticale est 1,5. Bon, alors je vais dire que sinus de 30 degrés c'est 1,5, cosinus de 30 degrés c'est radical de 3 sur 2. Ce qu'il faut retenir ici, vous allez voir que si je m'en vais de cette façon-là, au milieu, 45, si je fais 45 degrés, ça va tomber exactement au même niveau pour le cosinus, au même niveau pour le sinus. Donc, c'est pourquoi sin 45 égale à cos 45 égale à radical de 2 sur 2. Mais au-delà de ça, il y a une règle que vous devriez savoir aujourd'hui, c'est que quand deux angles sont complémentaires, leur sinus et leur cosinus sont égaux. C'est-à-dire que sin alpha est égal à cos
bêta si alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sinus de 20 degrés est égal à cosinus de 70 degrés. Sinus par exemple de 0 degré est égal à cos de 90 degrés. Pourquoi? Parce que 0 plus 90 va donner 90. 20 plus 70 donne aussi 90. Donc, si deux angles sont complémentaires, leur sinus et leur cosinus sont égaux. Ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, on va prendre un exemple. On va voir que le sinus de 60 radical de 3 sur 2 est égal, le sinus de 60 est égal au cosinus de 30. Le voici. Radical de 3 sur 2. OK? On va prendre un autre exemple. On voit que le sinus de 45 degrés est égal au cosinus de 45 degrés. Parce que 45 et 45 donnent 90. Donc, c'est pour vous dire que si deux angles sont complémentaires, leur sinus et leur cosinus sont égaux. Et maintenant, on va passer aux angles supplémentaires. Il y a aussi une règle pour les angles supplémentaires. Alors, comment on va interpréter les angles supplémentaires? Alors, deux angles supplémentaires si alpha et bêta sont supplémentaires, si alpha plus bêta est égal à 180 degrés. Alors là, il va avoir une certaine règle. Okay? Une certaine règle. On va voir que, disons qu'on on veut trouver 180 degrés. Alors, prenons un angle 60 et un angle 120. Okay? Okay? On sait que 60 plus 120 donne 180. Alors, voyons qu'est-ce qui va se passer ici. C'est que on peut voir que le sinus ici, le sinus de 60 est égal au sinus de 120, radical de 3 sur 2. On peut voir que le sinus de 45 égal au sinus de 135. On peut voir que le sinus de 30 est égal aussi au sinus de 150. On peut voir que le sinus de 0 est égal au sinus de 180 et les deux sont égaux à 0. Donc, c'est-à-dire si deux angles sont supplémentaires, ils ont le même sinus, Donc, sin A alpha égale sin bêta. On prend pour acquis que alpha plus bêta égale à 180 degrés. Donc, je viens de le dire tout à l'heure, c'est que sinus de 60 degrés est égal à sin de 120 degrés. OK? Ça, c'est une règle importante à savoir. Et qu'est-ce qui arrive maintenant pour le cosinus? Alors, pour le cosinus, voyez par exemple, on va prendre la même valeur, 60 et 120 pour le cosinus. OK? Dans le cas du cosinus, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le 60 ici, 60 degrés, a un cosinus de 1,5. Mais le 120 a un cosinus de moins 1,5. Donc, vous allez commencer à voir que dans c'est-à-dire pour interpréter ça, c'est que le cosinus de deux angles qui sont supplémentaires, ça va dans le sens opposé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le cosinus de 60 est égal à moins cosinus de 120. Donc, est égal à moins 1,5. Alors, moins cosinus de 120. Donc, le cosinus plutôt, excusez-moi, de 60 est égal